Tanti saluti a voi tutti, siete con noi in Telepaese, Radio Corsica Internazionale, per la vostra matinale di studio e 19 febbraio. Bonjour, salut à tous. Voilà, bienvenue donc pour ce jeudi 19 février et une très bonne fête à tous les gamins donc, qui sont à l'écoute ou pas à l'écoute de Radio Corsica Internazionale de Télépaese. Bon, on va débuter avec la météo pour cette matinale avec Philippe Jam. J'espère qu'il va nous donner de bonnes nouvelles parce que bon, depuis quelques jours, il ne donne que de mauvaises nouvelles. Donc, il faudrait qu'il puisse changer un tout petit peu la météo. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, météo, information, Philippe Jam. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Auguste. La Corse a été placée en vigilance jaune pour le paramètre vent aujourd'hui à partir de midi et jusqu'à vendredi 6h du matin. La Corse du Sud a également été placée en vigilance jaune vague submersion. Le ciel sera très nuageux sur la partie occidentale avec des averses tout au long de cette journée, voire même des orages dans l'après-midi. La neige tombera au-dessus de 1200 mètres. À l'est, quelques éclaircies alterneront avec les passages nuageux qui pourront donner quelques gouttes en matinée. Le libécho va s'établir dans la journée, va souffler fort tout au long de cette journée, ensuite sur la partie occidentale de l'île, également aux extrémités, en montagne et sur la région bassiaise avec des rafales atteignant jusqu'à 110 km/h. Les maximales de ce jeudi, 15 à 17 degrés sur la côte orientale, 13 à 15 degrés près du rivage occidental, 8 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île et de 3 à 7 degrés sur le relief. La Cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône a rendu son verdict hier dans le procès de l'assassinat d'Alexandre Giacobelli commis en juin 2020 à Ajaccio. Johan de la Foata, Thomas Rosano et Jean-David Giarizzo ont été reconnus coupables d'assassinat en bande organisée. Johan de la Foata a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Thomas Rosano et Jean-David Giarizzo à 23 ans de réclusion criminelle. Les trois condamnations sont assorties d'une période de sûreté fixée aux 2/3 de la peine, ainsi que d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 10 ans. Enfin, poursuivie pour association de malfaiteurs, Jennifer Andarelli a été condamnée à 5 ans de réclusion, dont 4 ans et demi assortis du sursis. Gilles Simeoni a présenté hier soir sa liste pour les prochaines élections municipales à Bastia, une liste d'union qui rassemble des hommes et des femmes de sensibilités et de tendances politiques différentes, comme le Parti Socialiste ou Corinne Front. Hélène Béret, militante du Parti Nationaliste Corinne Front, figure d'ailleurs en 2e place, et Emmanuel De Gentili du Parti Socialiste au 4e rang. Pierre Savelli, maire sortant, est à la 7e place. À Porto Vecchio, le maire sortant, Jean-Christophe Angelini, a lui aussi présenté sa liste hier soir. Parmi les 33 noms, une partie de l'équipe sortante, mais également 2 nouveaux visages, dont des jeunes. Selon un rapport de la Banque de France, l'activité économique s'est renforcée en janvier en Corse dans les secteurs industrie, services marchands et bâtiments à un rythme supérieur aux anticipations exprimées le mois dernier. L'activité industrielle dépasse la moyenne de long terme pour le 8e mois consécutif. C'est notamment le cas dans les produits informatiques, électroniques et optiques, les machines et équipements et les autres produits industriels où l'activité est tirée par les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. La Banque de France souligne également que la situation de trésorerie reste légèrement moins bonne que la normale dans l'industrie, mais s'améliore dans les services, avec toutefois une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les difficultés d'approvisionnement dans l'industrie, globalement stables, se tendent quelque peu dans l'aéronautique et les produits informatiques, électroniques et optiques. Les prix de vente augmentent modérément dans les 3 grands secteurs. Enfin, les difficultés de recrutement augmente à 17% dans l'ensemble et concerne 23% des entreprises dans le bâtiment. Victimes d'actes de vandalisme en début de mois, 3 véhicules dont 2 ambulances ont été détruites et en raison des intempéries qui touchent la Corse depuis le début de l'année, la protection civile lance un appel aux dons avec l'ouverture d'une cagnotte en ligne. La protection civile est une association entièrement composée de bénévoles qui, outre les dons financiers, accepte également les objets comme biberons, jouets, gamelles ou encore outils. La cagnotte Tous Ensemble
ensemble pour les autres est ouverte sur le site Hello Association. Merci Philippe, il y a encore du vent pour cette journée. On va faire tourner les éoliennes donc du Cap Corse. On s'en va du côté de Vincennes, ça va être donc les pronostics hippiques de Rémi. Et comme tous les jours, il a des bons pronostics, donc écoutez bien. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 16, Goéland de Janzé. Passons à la 7e course, le 12, Little Do Matidi devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 8e où le 5, Mélia Barbet devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Au programme de votre matinale, l'horoscope de Paxi. L'horoscope, je vous rappelle que si vous désirez avoir un petit tirage en privé, n'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone. Donc pour savoir un petit peu votre avenir, non, n'hésitez pas à lui passer un petit coup de fil. Allez, c'est parti, c'est pour l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, il va falloir prendre un petit peu de temps, se poser, observer. C'est pas forcément l'habitude que l'on peut avoir, je sais, mais justement savourer un temps de creux, un temps de calme pour faire peut-être d'autres choses. Voilà, tout simplement. D'autres actions un petit peu différentes de votre quotidien. Ça vous permettra de vous sentir peut-être un petit peu plus connecté à vous-même. Faites quelque chose qui vous plaît, mais chill, tranquille. Ça se mérite, ça, des fois aussi. Ça fait du bien. Les taureaux, prêtez attention par rapport aux choix de votre quotidien. Prenez le temps de les faire avec conscience. Observez bien, pesez le pour et le contre. Ça ne sera que meilleur pour la suite. Les Gémeaux, il y a de nouvelles opportunités, des rebondissements au niveau professionnel qui vont se profiler à vous, même si peut-être certains événements déjà vécus ne vous ont pas forcément laissé de très bons souvenirs ou de bonnes sensations. Un renouveau vient à vous aujourd'hui. Les Cancers, vous êtes seul face à vos émotions. Essayez de faire au mieux pour les gérer et surtout pour les comprendre. Ce sera la meilleure façon de passer outre la peine et les douleurs que cela peut nous apporter. Les lions, essayez d'être juste au niveau sentimental. Être droit, être carré, avoir des exigences, pourquoi pas, mais toujours avec justesse. Les vierges, vous serez dans le partage et ce, même au niveau de votre exigence. Essayez de faire preuve de souplesse pour ne pas brusquer trop les personnes autour de vous. Les balances, vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'informations. Par contre, ça ne vous empêche pas de vous affirmer sans pour autant révéler ce pourquoi vous le faites. Vous gardez vos infos pour vous et, j'ai envie de dire, par moments, c'est pas plus mal. Les scorpions, beaucoup de boulot, beaucoup de charges de travail, beaucoup de choses à faire, ça fait partie de votre quotidien. Tant que vous le maintenez, que ça va pas trop vous faire de mal, tant mieux, mais si à un moment donné vous vous sentez fatigué, prenez soin de vous. Les sagittaires, accompagnez le changement, apprenez avec la nouveauté qui vient à vous et laissez dans le passé ce qui doit retourner au passé. Le changement sera certainement bénéfique parce que vous le construirez. Les capricornes, vous êtes protégés, faites preuve de patience. Ce n'est pas toujours évident, mais essayez justement de faire preuve de patience pour voir comment consolider les choses qui vous entourent. Les Verseaux, on lâche prise, on a peut-être envie de se détendre un petit peu plus et pour autant cela ne vous empêchera pas d'arriver au but que vous avez mis en place. Et enfin, les poissons, vous allez être à fond, donner à fond un effort, vous n'arrêterez pas. Vraiment, vous êtes intransigeant au niveau du travail et ça sera payant. Et voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au micro de Philippe Jam, l'invité du jour, une historienne. Donc n'hésitez pas à nous suivre tous les jours pour écouter des invités. Et si vous désirez parler d'un livre, si vous êtes une association, si vous avez une manifestation, il faut nous contacter pour
pour être dans les invités donc de Radio Corse International et de Télépaèse. Notre invité aujourd'hui, Dominique Grelle, historienne, et qui nous présente un livre qui vient de sortir, livre publié par la bibliothèque Tommaso Prela, bibliothèque patrimoniale de Bastia, Voir et savoir les cartographies de la Corse. Dominique Grelle, bonjour. Bonsoir. Alors, un petit mot sur cette parution, qui est un grand volume en fait. Eh bien, après une longue expérience de travail sur des collections cartographiques relatives à la Corse, nous nous sommes entendus avec Linda Piazza, donc la directrice de la bibliothèque Tommaso Prela, pour concevoir un beau livre, plus qu'un catalogue, autour des collections du fonds cartographique de la collection Mattei. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler un peu de ce livre, qui est Dominique Grelle? Dominique Grelle est une personne qui a travaillé avec beaucoup de plaisir sur différentes collections cartographiques concernant la Corse, voire les îles de Méditerranée occidentale. Et précédemment, Dominique Grelle s'est attaché à un horizon mexicaniste, précolombien, et au cours de sa thèse, elle a dû travailler et aborder différents corpus de cartographie ancienne, d'où cette orientation vers la cartographie historique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier? C'est une longue page d'égo-histoire. J'ai donc, après une autre formation, qui n'était pas du tout, qui me prédestinait pas à ces travaux, j'ai entamé un cursus d'abord d'anthropologie sociale, puis d'archéologie, enfin d'histoire, dans le cadre d'un doctorat. Alors, on va parler un peu plus en détail de ce livre, Voir et savoir les cartographies de la Corse. Que renferme ce beau livre? Ce beau livre correspond à une sélection de cartes et de plans que j'ai pratiqués donc dans le fonds cartographique de la collection Mattei. Le docteur Mattei, obstétricien, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a constitué une très très grande collection, très éclectique, composée de manuscrits, de planches, de cartes et de plans, d'ouvrages imprimés, tous concernant l'histoire de la Corse. Et l'ambition d'Antoine Mattei était d'enrichir, par l'acquisition de nouvelles sources, le corpus d'éléments destinés à écrire l'histoire de la Corse. Alors justement, vous disiez que ce fonds était très important. Il a fallu faire des choix? Alors, personnellement, je me suis intéressée au fonds cartographique, qui doit correspondre aujourd'hui à plusieurs centaines de cartes et de plans, au sein duquel j'ai pratiqué une sélection, un choix. L'évolution de la préparation s'est faite progressivement en fonction de ce que je trouvais dans ce fonds. Et notamment, ayant eu l'habitude de travailler sur des collections très très riches, voire très belles, en ce que j'appelle les grands classiques de la cartographie intéressant la Corse, j'ai noté que ce fonds comportait surtout une grande quantité de documents manuscrits, rares, et qui donnaient à cette collection un intérêt tout à fait particulier. Beaucoup de documents, bien sûr, manuscrits, exécutés par des Génois et surtout ensuite par des Français à l'occasion des grandes, des grandes approches du royaume de France vers l'île. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces cartes, en fait? On peut retenir une conclusion majeure, c'est que la Corse, depuis les débuts des représentations géographiques, figure dans toutes les catégories
qu'il s'agisse de recueils d'îles, les isolaries, qu'il s'agisse d'atlas, qui sont des collections abouties, puis des cartes d'intérêt statistique, sociologique. La Corse figure souvent occupant une place très importante, notamment en Méditerranée. Alors, c'est un travail que vous avez fait ici à la bibliothèque Prélat? En partie, j'ai eu accès bien sûr à l'ensemble du fonds. Je l'ai examiné à différentes reprises et j'ai sélectionné en fonction de ce qui me semblait intéressant, original par rapport à d'autres travaux, puisque j'avais publié en 2024 un livre traitant déjà d'une collection muséale, livre intitulé Isula Corsica. Et là, j'ai voulu insister sur cette dimension très particulière de la collection. Oh, c'est un travail de longue haleine. Oui, enfin, c'est un travail qui s'est déroulé assez rapidement et très agréablement dans un cadre de recherche très, très détendu et très enrichissant en termes de relations et de découvertes sur le plan professionnel. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a la mise en page. Alors, nous avons eu la chance d'avoir affaire à un éditeur choisi, recommandé par Linda, Xavier Dandois de Casabian, qui est un homme extrêmement appliqué, extrêmement disponible, qui a très vite compris, bien qu'il ne connaisse pas la discipline, qui a très vite compris l'objet, l'enjeu, et notamment qu'il ne s'agissait pas seulement de l'esthétique, qu'il y avait vraiment un discours scientifique. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, repris, corrigé, réadapté, ce qui donne un résultat, je pense, satisfaisant et surtout avec une précision que j'ai pu vérifier récemment en travaillant pour préparer notre soirée, cette conférence, d'une fiabilité scientifique tout à fait rassurante. Vous avez été conquise aussi par la couverture. Bien sûr, nous avons tous, Linda également, dans toutes circonstances, donné son approbation, les corrections sont faites, ça a été très mutualisé et c'est vraiment un travail accompli dans un cadre de partage et d'observation mutuelle. Alors c'est un livre qui est tiré à combien d'exemplaires et où pourra-t-on le trouver? Alors, dans l'immédiat, le tirage doit être de quelques centaines et effectivement, c'est un ouvrage qui est destiné à être, dirions-nous en espagnol, régalé, c'est-à-dire offert dans des circonstances particulières à des personnes concernées sans doute par la cartographie, par le fonds de la bibliothèque, mais peut-être sera-t-il tiré dans une perspective commerciale ultérieurement. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est une passion en fait pour vous. Il y a déjà des projets? Les projets, le projet immédiat, c'est de pratiquer l'inventaire du fonds, c'est-à-dire de reprendre un inventaire qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas tout à fait structuré comme on peut l'espérer pour enrichir l'histoire, non pas l'histoire de la collection, mais l'histoire de chaque item, c'est-à-dire trouver les auteurs, trouver les éditions qui nous présentent ces items. Enfin, il y a eu vraiment un travail de recherche à faire au fond sur ce fonds. Dominique Grelle, merci beaucoup. Je On vous en rappelle prie. le titre, donc Voir et savoir, les cartographies de la Corse, que vous pourrez bien sûr vous procurer en venant à la bibliothèque Tommaso Prélat. On poursuit avec les titres de l'information, toujours avec Philippe Cham.
La cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône a rendu son verdict dans le procès de l'assassinat d'Alexandre Giacobelli commis en juin 2020 à Ajaccio. Des peines de 5 à 25 ans de prison ont été prononcées contre 4 prévenus. Gilles Simeoni a présenté hier soir sa liste pour les prochaines élections municipales de Bastia, une liste d'union rassemblant des hommes et des femmes de sensibilités et de tendances politiques différentes. À Porto Vecchio, le maire sortant Jean-Christophe Angelini a lui aussi présenté sa liste hier soir. Parmi les 33 noms, une partie de l'équipe sortante, mais également de nouveaux visages. Selon un rapport de la Banque de France, l'activité économique s'est renforcée en janvier en Corse dans les secteurs industrie, services marchands et bâtiments à un rythme supérieur aux anticipations exprimées le mois dernier. Météo, le temps sera bien instable et très venté en ce jeudi. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Prochain rendez-vous, je rappelle, en rediffusion à midi sur Télépaèse ainsi que sur Radio Corse International. Les replays, les podcasts sur les 2 sites. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour si vous voulez réécouter cette matinale. Passez une très très bonne journée. Tenete-vous e ci rivedremo domani mattina. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre